l'amitié, pourquoi on est ami de quelqu'un, pour moi, c'est une affaire de perception. C'est le fait de... C'est pas qu'on ait des idées communes, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de commun avec quelqu'un? Je dis des banalités, là. On se comprend sans avoir besoin de s'expliquer. Et on a un langage commun. C'est ça. Il y a des gens, je comprends rien à ce qu'ils disent, hein. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils disent passez-moi le sel, il faut que je me dise mais qu'est-ce qu'ils disent là? Et c'est pas du tout la communauté des idées qui, là, il y a un mystère. J'ai une hypothèse, c'est que chacun de nous est apte à saisir un certain type, jamais personne ne saisit tous les types à la fois, un certain type de charme. Il y a une perception du charme. C'est ça. Et qu'est-ce que j'appelle le charme? C'est pas du tout du truc où je veux ramener de l'homosexualité dans l'amitié, là, pas du tout. Mais un geste de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, même si elle est, avant qu'elle soit signifiante, hein, ou un geste de quelqu'un, une pudeur de quelqu'un. C'est des sauts de charme, alors qui vont tellement jusqu'à la vie, jusqu'à des racines vitales, que c'est comme ça qu'on devient ami de quelqu'un. Et on a un langage commun. Il y a des gens, je comprends rien ce qu'ils disent, hein. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils disent passez-moi un sel, il faut que je me dise mais qu'est-ce qu'ils disent hein. Il y a des phrases qui ne peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire ou ignoble. C'est ça. Si on entend une phrase hostile, on se dit mais, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est ce type dit ça? Faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Il y a des phrases mais insignifiantes qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse que tu te dis immédiatement, celui-là, il est à moi, pas au sens de propriété. Il est mien et j'espère être sien. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des phrases qui peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire, ou ignoble, alors là-dessus, on peut passer des heures, quelqu'un sans dire un mot. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je veux dire que le philosophe, ce n'est pas un sage. D'abord, ça ferait rire tout le monde. Et il se présente à la lettre comme ami de la sagesse. Il y a ami. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien celui qui prétend à la sagesse sans être un sage. Mais prétendre à la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un autre qui prétend, on n'est jamais le seul prétendant. S'il y a un prétendant à la fille, c'est qu'il y a plusieurs prétendants. C'est ça. C'est-à-dire, c'est énorme. Ce qu'ils ont inventé, c'est l'idée qu'il y avait une rivalité des hommes libres dans tous les domaines. Ailleurs, ça n'existe pas l'idée de la rivalité des hommes libres. Mais en Grèce, oui. L'éloquence, pour ça qu'ils sont tellement procéduriers. C'est la rivalité des hommes libres. Ils se font des procès, les hommes libres. Les amis se font des procès. Oh, très bien. C'est ça. Par exemple, Proust considère que l'amitié, c'est zéro. Pas seulement pour lui, pour son compte, mais parce que pour la pensée, il n'y a rien à penser dans l'amitié. Il y a à penser, en revanche, dans l'amour jaloux. C'est ça, la condition de la pensée. Il y a à penser, en revanche, dans l'amour jaloux. C'est ça, la condition de la pensée. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il
Foucault, moi, ça a été un très grand regret pour moi. Et comme j'avais énormément de respect pour lui, j'ai pas essayé de... C'est ça. Faut dire juste comment je le percevais. C'est un des rares cas d'homme qui... Il entrait dans une pièce, ça changeait l'atmosphère. Ça, c'est pas... Foucault, c'est pas simplement une personne. D'ailleurs, personne d'entre nous n'est une personne. C'était vraiment comme si un autre air arrivait, quoi. Comme si c'était un courant d'air spécial. Et les choses changeaient. Il n'y avait plus... c'était vraiment atmosphérique, quoi. Il y avait une espèce d'émanation. Il y avait une émanation. Il y avait quelqu'un dans un rayonnement. Il y avait quelque chose à... C'est ça. Il entrait dans une pièce, ça changeait l'atmosphère. C'est ça. Presque être ami, c'est voir quelqu'un et se dire, même pas avoir à se dire, c'est qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui. Finalement, presque quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui nous fait rire dans toutes ces catastrophes, qu'est-ce qui nous fait... voilà, qu'est-ce qui... Et bien, Foucault, pour moi, c'est le souvenir de quelqu'un qui... Oui, alors quand je parle du charme de quelqu'un, d'un geste de quelqu'un, les gestes de Foucault étaient étonnants. C'est ça. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est cet immondice? C'est un type de charme. Il y a une perception du charme. C'est ça. Il y a des gens, je comprends rien à ce qu'ils disent. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils disent passez-moi le sel, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des phrases qui ne peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire ou idiote. Si on entend une phrase de ce type, on se dit, mais, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est cet immondice? Ça, c'est... faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Mais qu'est-ce qu'il dit, ça? Oui, diable. Oh Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est cet immondice? Ça, c'est... faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Mais qu'est-ce qu'il dit, ça? Un geste de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, une pudeur de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il dit, ça? Il y a une pensée en revanche dans l'amour jeune. C'est ça, la condition d'un pensée. C'est ça. Il y a des phrases, mais insignifiantes, qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse. Donc, tu me dis immédiatement, celui-là, il est à moi. Mais qu'est-ce qu'il dit, ça?